Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous présenter la nouvelle plateforme sur laquelle on va réaliser les WooClap cette année, c'est-à-dire WooFlash. Alors d'abord, j'explique très rapidement pourquoi ce choix de changement de plateforme. C'est parce que l'année dernière, WooClap permettait surtout de faire les appels. Vous le savez, 2 fois par semaine, il y avait des appels sur l'anatomie au semestre 2. Cependant, cette année, vous en conviendrez, il est tout à fait inutile, je pense, de réaliser des appels. J'ai donc décidé de passer sur WooFlash parce que l'application se porte beaucoup mieux, convient beaucoup mieux à ce qu'on souhaite réaliser cette année, c'est-à-dire simplement avoir des questions d'entraînement. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo un petit peu toutes les fonctionnalités intéressantes que vous devez avoir en tête lorsque vous utilisez WooFlash. Alors tout d'abord, WooFlash, comment en tout cas est organisé le WooFlash d'anatomie? Vous aurez pour chaque cours 2 dossiers. Un dossier qui s'appelle donc là par exemple hanche, avec toutes les questions que j'ai créées sur la hanche. Et un dossier hanche anal, avec les questions d'anal de la Ronéo, auxquelles vous verrez j'ai ajouté quelques petites choses. Alors maintenant, comment est-ce qu'on utilise WooFlash pour réviser? Vous pouvez directement cliquer sur les boutons réviser qui se trouvent à côté des dossiers. Ça vous permettra de réviser le dossier en question. Il y a plusieurs manières de réviser avec WooFlash. Ces manières, vous pouvez les moduler en cliquant sur le petit engrenage, sur le bouton réviser tout en haut. Vous avez 4 façons de faire. Soit vous étudiez à l'aide de la méthode d'apprentissage par ancrage. En fait, comprenez que WooFlash garde en statistique comment vous réussissez les questions, et donc crée de l'ancrage, etc. Et donc il va moduler l'ordre des questions, quelles questions apparaissent selon votre ancrage. Vous pouvez décider d'étudier toutes les questions dans l'ordre. Et dans ce cas, vous retrouvez un format WooClap. Sachez que j'ai fait exprès, les questions du WooFlash sont dans l'ordre du cours ou dans l'ordre logique des choses. Par exemple, je crois que pour la colonne vertébrale, il y a certaines questions de la page, par exemple 3, je vais dire, qui passent avant les questions de la page 2. C'est au hasard, hein. C'est pour dire, parce que je trouvais que c'était un peu plus logique de faire comme ça. Mais donc vous pouvez réviser dans l'ordre les questions, donc comme sur un WooClap. Vous pouvez aussi étudier toutes les questions dans un ordre aléatoire, c'est la même chose que l'ancrage, simplement, là il n'y a pas de questions qui vont être plus mises en avant parce que vous avez moins bien réussi, etc. C'est vraiment toutes les questions dans un ordre aléatoire. Et enfin, vous pouvez étudier les questions que vous n'avez jamais vues. Imaginons que vous commencez une révision sur un cours, vous ne terminez pas cette révision, vous pouvez décider de n'étudier que les questions que vous n'avez jamais vues. Ça peut être aussi utile si par exemple je rajoute des questions. Je prends l'exemple de la hanche. La hanche, le professeur a changé cette année. Si jamais vous voulez réviser avec la Ronéo et vous entraîner, vous pouvez. Mais sachez que potentiellement, la hanche va être mise à jour après le CM. Et donc vous aurez l'occasion de voir s'il y a eu des nouvelles questions, etc. Bien. Maintenant que je vous ai montré un petit peu comment réviser, je vous montre vite fait un petit peu le fonctionnement des statistiques, avec donc l'avancement, c'est le pourcentage de questions que vous avez déjà vu, parmi toutes les questions. La réussite, c'est le pourcentage de questions correctes parmi les questions répondues. Là, par exemple, j'ai fait 4% des questions. Et sur ces 4%, j'en ai réussi 1 sur 5. Donc, j'ai 20% de réussite. Et enfin, l'ancrage. Là, je n'ai rien d'ancré, mais si vous faites souvent les questions, à un moment donné, vous allez faire avancer votre ancrage. Vous avez aussi le progrès par chapitre. Vous pouvez voir un petit peu à quel point vous avez avancé dans un chapitre. Ça peut être intéressant aussi. Et enfin, vous avez donc les dossiers. Je vous montre quelques petites fonctionnalités intéressantes à connaître, notamment avec les annales. Hop. Vous avez donc les annales sur les cours. Au lieu de vous embêter à devoir regarder la Ronéo, avoir la correction, etc., vous avez directement sur le WooFlash les questions. Faisons un exemple ensemble. Devant toute douleur de la hanche, on teste la mobilité active et passive. L'aspect des téguments est utile. Il faut rechercher une attitude vicieuse, on recherche une boiterie. Une pathologie rachidienne doit être recherchée. Vous répondez. Sachez que j'ai ajouté des feedbacks aux questions d'anal et même aux questions que j'ai créées. Là, par exemple, vous en avez un. Pas dans ce cours, plutôt se référer à la sémiologie. Je vous ajoute un petit peu ce genre de petit feedback qui vous permet d'avoir
Dans ce cas-là, une explication de pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu ça dans le cours. Mais dans d'autres cas, par exemple celui-ci, on va faire ensemble, notamment la flexion et la rotation externe de la hanche. Il est situé en dehors des vaisseaux, contraction bilatérale, face postérieure, rapport étroit avec le nerf fémoral. Hop. Alors attendez, là il y a un petit bug avec la question. Donc on refait. Là pareil, vous voyez, j'ai ajouté un petit feedback, pas dans ce cours, pas dans ce cours. Il y a aussi une autre question, on la fait ensemble. Hop. Là, vous voyez que par exemple, il y a des choses en plus. Il y a d'abord des petites remarques. Notamment pour l'item 3, vous voyez l'extension de hanche est la position la plus habituelle d'immobilisation. Je vous ai ajouté une petite remarque, c'est la position de repos. Pareil, cavité articulaire de la hanche présente une pression négative, une petite remarque, ça permet de retenir la tête fémorale. J'ajoute aussi, quand c'est nécessaire, des corrections, notamment pour les items faux. Vous voyez que le dernier item est faux. Au niveau du fémur, il existe un angle d'inclinaison du col sur le corps d'environ 15 degrés. Je vous mets une correction. L'angle d'inclinaison du col sur le corps est d'environ 125 degrés. C'est l'angle cervico-diaphysaire. On fait un nouvel exemple. Un exemple qui est très intéressant, notamment ici. Attendez, juste, je le fais en même temps. Normalement, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, ok. Donc là, vous voyez, pour les autres, il y a des corrections. Pour les items 2 et 4, notamment, hein, adducteur du bras, fléchisseur de l'articulation. Un truc intéressant aussi, c'est que parfois, je me permets de rajouter un petit commentaire un peu détaillé, notamment sur l'item, les muscles ischio-jambiers sont extenseurs. Vous verrez que dans votre livret, en tout cas, dans le livret de l'année dernière, c'était le cas, il y a une erreur de coche. Puisque dans les annales, l'item est compté comme vrai. Cependant, dans le cours, il est clairement dit le contraire, comme vous pourrez le voir. Donc je vous ajoutais ce petit commentaire pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai différé de la correction de la Ronéo, qui, comme vous le savez, les corrections de Ronéo, il y a souvent des erreurs. Donc vous voyez aussi, ce qui est pas mal, c'est que quand vous faites le WooFlash, je repasse derrière les questions et je revérifie qu'elles sont correctes. Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui tient la route. Je pense qu'avec tout ça, vous êtes prêts et prêtes à pouvoir prendre en main l'application. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aura été utile. Et puis, à bientôt.